Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va fabriquer un concentré à savon à main moussant. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Je vous explique. Je veux juste vous rappeler que j'enregistre cette vidéo-là dans le cadre de la semaine des BOGO. Donc, c'est les meilleures offres chez doTERRA pour acheter les huiles essentielles à moindre coût. Sauf que la recette que je te propose, elle se fait toujours à l'année et avec plein d'autres huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi évidemment des huiles essentielles qui sont dans les offres 2 pour 1 pour vous permettre d'économiser un max et aussi de voir comment vous pouvez les utiliser. Mais en contrepartie, vous allez pouvoir alterner, trouver d'autres idées pour les confectionner. Dans le fond, vous aurez juste à aller sur le blog de borealessence.com, sélectionner l'article de blog qui s'appelle Fabriquer un savon à main moussant. Et là, vous allez pouvoir avoir des inspirations ou encore vous-même créer vos propres inspirations. C'est quoi ça, un savon à main moussant? C'est les fameux savons à main qui vont se faire dans des pompes mousse comme celle-ci. Donc là, elle est vide, mais puis elle est fermée parce qu'elle est neuve. Donc, on va faire comme ceci et le liquide qui est à l'intérieur va se transformer en mousse, va faire un beau savon pour les mains. Que je me suis retrouvée tellement souvent à refaire cette recette-là, des fois aux 2 semaines, parce que chez nous, on les utilise, on est 4 et ça se vide rapidement. On a souvent de la visite aussi. Donc, j'ai décidé de fabriquer un concentré. On peut l'acheter tout fait si jamais c'est pas trop ta tasse de thé de fabriquer toi-même. Sache que chez doTERRA, on en a des excellents au On Guard, dans la gamme Mabode ou dans la gamme On Guard. Ce sont des concentrés très économiques qui vont aussi s'utiliser de la même façon. On va prendre le concentré, on va remplir à peu près au quart de la bouteille et le reste, ce sera de l'eau. Donc, ensuite de ça, on brasse et voilà, c'est prêt. Par contre, j'en avais plus l'autre fois et j'ai voulu faire le mien. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser pour ceux qui aiment faire des confections. J'ai pas calculé les différences de coûts. Si jamais quelqu'un a envie de le faire, gênez-vous pas. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus économique. C'est sûr que la version doTERRA est un petit peu plus recherchée. On est dans une formulation qui va utiliser des tensioactifs, donc vraiment des agents moussants, nettoyants, où on a réfléchi la qualité de la mousse et tout ça. Donc, c'est vraiment une job de formulateur. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que dans le commun des maisons, on puisse se fabriquer avec du savon de castille qui est facilement trouvable, qui est un produit écologique, qui est un savon liquide et qui est très, très intéressant pour laver les mains. Donc, on va faire notre concentré dans une bouteille de 250 ml. Ici, j'avais ça chez moi recyclé. Quelqu'un m'a donné ça, nettoyé, merci. Et on va fabriquer ça. On va utiliser aussi de la glycérine végétale, ici. Un conservateur, parce qu'on sait que quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler avec un conservateur. Aujourd'hui, je vais utiliser le Jetmal Plus, qui n'est pas nécessairement un conservateur naturel, mais c'est le plus facile pour les gens qui commencent dans la fabrication de cosmétiques. Donc, il est très facile à employer. Et du fait que c'est un savon à main qu'on va rincer rapidement, moi, personnellement, je suis très à l'aise avec son utilisation. Et on va utiliser des huiles essentielles. Donc, j'ai choisi la lavande, l'orange sauvage et le lemongrass, qui sont tous les 3 en promotion cette semaine. Donc, on va se lancer parce que vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Comme dans toutes les formulations faites par une aromathérapeute comme moi, on commence avec les huiles essentielles. Et vous allez voir, ça va nous en prendre beaucoup. Il ne faut pas oublier que ça va être très dilué, cette fabrication-là. Donc là, on parle vraiment d'un concentré qui va ensuite être dilué. Donc, pour cette raison, je vais utiliser plus d'huile essentielle et d'une manière peut-être un petit peu surprenante. Mais on va utiliser 50 gouttes d'orange sauvage, je me concentre, et voilà. Donc, on est à 50 gouttes. Ça nous donne 1,75 grammes. Ceux qui aiment être vraiment précis, vous pouvez y aller avec la pesée. C'est toujours mieux que les gouttes, ça c'est certain. Puis ça nous permet d'avoir un mélange qui va toujours être pareil les prochaines fois que vous allez le refaire. Donc, si jamais vous faites une formulation de concentré à savon à main, puis vous raffolez de l'odeur, par exemple, moi je pourrais penser à un beau mélange de Purify, sapin sibérien et eucalyptus. Puis là, le mélange des odeurs, vous aimez, ben pensez à le peser. Ça va vous permettre de le refaire encore plus précisément, puis ça va être moins compliqué que de compter les gouttes.
On va mettre 20 gouttes de lavande vraie, cette belle lavande. Et voilà, la lavande qui est tellement une indispensable. Toutes les maisons doivent avoir la lavande de doTERRA. Elle est magnifique. Vraiment, une des huiles. En fait, c'est la première huile essentielle que j'ai sentie chez doTERRA et ça m'a complètement ravie parce que si tu ne savais pas, j'ai beaucoup de racines en Provence. Donc, j'ai passé plusieurs étés en Provence. Ma mamie y habitait, donc mon père est français. Puis, j'avais le privilège d'aller lui rendre visite et j'ai côtoyé évidemment de la belle lavande, de la lavande vraie, Lavandula angustifolia et les huiles essentielles aussi de lavande. Donc, ici, j'ai mis mes huiles essentielles. Je brasse, je les laisse se rencontrer, faire connaissance. Ensuite de ça, je vais mettre ma glycérine. La glycérine, pourquoi on utilise la glycérine végétale? C'est parce que ça va apporter un côté vraiment adoucissant sur les mains, ça va être beaucoup moins agressant comme savon. Ça fait vraiment la différence, je vous conseille de l'utiliser. Donc, vous allez avoir besoin de 80 grammes de glycérine végétale. Encore une fois dilué dans l'eau, ça ne fera pas beaucoup. Vous avez peut-être remarqué que ma bouteille, elle est comme si c'était une confection maison. C'est le cas, c'est que c'est un glycériné de sauge officinal de mon jardin que j'ai fait dans la glycérine. Donc, si vous aimez faire des extraits, ben, je vous montre comment faire sur le blog. Vous pouvez faire une recherche sur Google ou votre moteur de recherche. J'explique comment fabriquer ses propres glycérites. Souvent, j'utilise l'anglicisme glycérite, mais en fait, c'est un glycériné. Je montre entre autres comment en faire un de hibiscus. Donc, c'est super beau, puis ça va chercher la belle couleur et ça conserve des extraits naturels. Ensuite, pour le savon de castille, c'est ce qu'on a besoin en plus grande quantité. C'est 160 grammes qu'on va utiliser. Donc, j'essaie de ne pas faire de dégâts. Faites la même chose à la maison. On va remplir pas mal la bouteille avec ça, vous allez voir. Donc, ce n'est pas une formulation, c'est vraiment un DIY. Je n'ai pas utilisé de solubilisant, je n'ai pas réfléchi au pH, je n'ai pas été travailler avec des tensioactifs pour vraiment réfléchir à la qualité de ma mousse et tout ça. Mais ça reste vraiment quelque chose que moi j'apprécie par sa simplicité, c'est facile à faire, ça fonctionne super bien et ça fait un savon pour les mains qui est très doux puis qui met de l'avant-plan les huiles essentielles avec leurs propriétés nettoyantes et aussi le côté vraiment expérience aroma. Donc, chaque fois que je vais me laver les mains, je prends le temps de sentir. Ça sent super bon. Ça sent frais. Ça sent propre. Quand on a goûté aux vraies huiles essentielles, tous les parfums synthétiques, tout ça, ça devient un peu dérangeant presque. Donc, voilà. Et en terminant, on va mettre 5 grammes de Germal Plus, qui est vraiment beaucoup en quantité, mais encore une fois, c'est parce que ça va être dilué. Puis, il faut qu'une fois que mon eau soit à l'intérieur, que mon mélange puisse durer au-delà de 4-5 jours. Donc, c'est absolument nécessaire et non remplaçable d'utiliser un conservateur. Tu peux aller visiter le blog pour voir d'autres idées que tu pourrais utiliser. Faites attention de ne pas en avoir sur la peau pure aussi, ça c'est vraiment important. Donc voilà pour mon conservateur. C'est tout, c'est prêt. Quand je vais vouloir fabriquer mon savon, je vais pouvoir le verser. Donc, le 1/4 du contenu sera mon concentré et la balance sera on brasse, évidemment, parce que là, sinon, j'ai ma glycérine dans le fond. Donc, on veut vraiment prendre le temps de brasser. Donc, 1/4 de mon concentré à savon et la balance sera de l'eau. Si vous pouvez avoir de l'eau distillée ou déminéralisée, ça va être encore plus stable, surtout si vous ne pensez pas passer au travers rapidement. Sinon, ben voilà, le mélange est beau. Ça ne se sépare pas, hein, vous allez voir au fil du temps, là, ça s'est vraiment bien mélangé. Ça ne se sépare pas. Moi, je trouve que c'est franchement pour la simplicité du truc, vous allez avoir quelque chose de qualité et c'est intéressant. Si vous voulez avoir une pompe à savon à main comme celle-ci, ça a été une gracieuseté de chez Essentia. Donc, avec le code Boréal10,
Vous avez 10 de rabais chez Essendia si vous voulez en profiter. Donc, rejoignez-moi parce qu'on va continuer la série. Dans les prochains jours, on va fabriquer un gel musculaire. Donc, ça sera ce lundi, donc demain. Et mardi, on va fabriquer un baume pour les petits bobos. Donc, c'est un onguent qu'on peut fabriquer aussi assez facilement pour se frictionner sur les éraflures, piqûres et petites brûlures et autres petits bobos. Même la peau un peu irritée, même peut-être sur certaines cicatrices, ça pourrait être super intéressant. Donc, rejoignez-moi pour ces belles fabrications-là. Là-dessus, je vous remercie pour votre présence et donnez-moi des nouvelles. Si vous fabriquez une de ces confections-là, n'hésitez pas de m'identifier. Ça me fait toujours plaisir et ça me montre que c'est utile pour vous ce que je fais. Et si vous avez des questions pour profiter des bogos, n'hésitez pas de me contacter. Ça me fait plaisir de vous accompagner. Bonne journée tout le monde. Bye.